Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis hyper heureuse de vous retrouver en ce lundi pour ce sujet qui, je suis sûre, t'a fortement interpellé. Et apprends à dire non ou vis les rêves des autres. Et c'est une phrase que ma coach et mentor et amie Anaïs Lebrec dit souvent. Si tu n'as pas dit non à un projet dans les 15 derniers jours, ça veut dire que tu vis les rêves de quelqu'un d'autre. Et je trouve cette phrase très parlante et j'avais vraiment envie de prendre le temps dans un épisode de podcast pour vous partager les sagesses que je sens que cette compréhension, en tout cas ces phrases, nous racontent. Et qu'est-ce que finalement, quelle est l'essence de ce message que j'ai envie de te délivrer aujourd'hui? C'est vraiment l'importance d'apprendre à se prioriser. Je sais qu'on est dans une société qui nous a beaucoup appris le people pleasing, qui nous a rempli de loyauté vis-à-vis de tout un tas de personnes, de croyances, de visions de la vie et avec lesquelles parfois on n'est pas forcément aligné, desquelles en fait finalement on ne croit plus. Mais on continue de jouer le jeu par peur d'être simplement mis de côté. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur ce sujet, de comprendre, de se détacher du regard des autres, de se détacher des attentes des autres, je vous invite à écouter l'épisode de la semaine dernière. L'épisode du lundi, l'art de t'en foutre, parce que justement on parle beaucoup de ça. Mais aujourd'hui j'avais envie de revenir sur cet aspect essentiel qui est celui de savoir dire non aux 1000 projets, sollicitations qu'on peut recevoir, 1000 invitations avec tous ces formats gratuits, tout le monde qui, et moi la première, qui peut organiser voilà, des semaines entières de formats totalement offerts. Et en même temps, ça devient tellement monnaie courante que à quoi est-ce que je dis oui, à quoi est-ce que je dis non, et puis peut-être les collaborations que vous pouvez recevoir au quotidien, et les invitations à devenir amis, à avoir envie de passer du temps, avoir envie de construire des relations. Et, euh, et j'avais vraiment envie de vous dire que je comprends cet attrait, cette envie de se dire mais je vais dire oui, je vais y aller, j'ai confiance, ça va m'apporter quelque chose. Et en même temps, tant qu'on ne se priorise pas, tant qu'on ne dit pas oui que aux projets, que aux interactions, que aux relations qui font profondément sens pour nous, finalement, on nourrit plus les rêves, la vie, les envies d'autres personnes que les nôtres. Donc j'ai envie de revenir dans un premier temps, pourquoi est-ce que pour moi c'est essentiel d'apprendre à dire non et qu'est-ce que ça peut finalement nous apporter. Et dire non à certains projets, à certaines rencontres, à certaines invitations, c'est aussi permettre de créer du vide et de l'espace dans notre vie. Si aujourd'hui ton agenda il est booké au possible et tu as la sensation de ne pas pouvoir prioriser des projets qui te sont profondément importants, c'est certainement que tu n'as pas assez de vide et assez d'espace dans ton quotidien aujourd'hui d'entrepreneur. Et c'est ok, mais apprendre à dire non, en tout cas dire non à ces projets qui ne sont pas profondément ceux qui te nourrissent, et va permettre de créer ça. Et c'est aussi un dire non aux projets qui font pas totalement sens, c'est aussi un grand étendard de je reconnais ma valeur, je sais ce que je vaux. C'est envoyer aussi ce signal, ce message à la vie de I know my worth. Je connais ma valeur et je sais que je n'ai pas à être partout, que je n'ai pas à nourrir tout le monde, que je n'ai pas à nourrir tous les espaces, que je n'ai pas à sauver qui que ce soit. En tout cas, que si relation, projet, euh, euh, échange, il doit se faire, c'est parce que vraiment, ça se fait depuis un espace de ça nourrit qui je suis, ça nourrit ma valeur, ça nourrit mes besoins, ça nourrit mes envies. Ensuite, c'est aussi se donner la chance, parce qu'on crée du vide, parce qu'on reconnaît sa valeur, c'est nourrir toutes les opportunités, toutes les chances, tous les moyens pour que nos propres projets prennent d'autant plus d'ampleur.
Il y a une phrase que j'ai entendue d'une mentor en espagnol qui s'appelle Paloma Bloom, une Argentine, qui parle souvent du fait que c'est génial de collaborer, c'est génial de co-créer, c'est génial de faire ensemble, et c'est vraiment chouette pour tous ceux et celles avec qui ça résonne profondément. Mais c'est aussi comprendre que plus on va s'éparpiller sur plein de petits projets qui en plus vont dépendre d'autres personnes, moins on donne de l'espace, de l'énergie, du temps, de l'argent pour que nos projets qui ne dépendent que de nous et qui peuvent être peut-être même de plus grande envergure puissent naître. Euh, et puis, c'est aussi toute la question dont j'ai parlé la semaine dernière, pourquoi dire non? C'est parce que c'est aussi apprendre à se foutre de ce que les autres pensent, de leurs regards, de leurs attentes, de l'image parfaite qu'on a la sensation de devoir renvoyer, et apprendre à dire non, c'est aussi reconnaître ce qui est juste pour nous et arrêter de faire passer l'autre, ses envies, ses besoins avant. Donc de nouveau, je vous renvoie vers l'épisode de la semaine dernière si ça résonne pour vous. Et maintenant, quelles sont mes stratégies à moi pour justement prioriser mes projets et dire non à ceux qui ne résonnent pas. J'avais juste envie de peut-être faire une intro sur les projets que j'ai pu recevoir et auxquels j'ai dit non. J'ai reçu l'invitation d'une personne à co-créer des espaces avec le cacao, et je lui ai exprimé que c'était pas juste pour moi. Je reçois de plus en plus de messages de personnes qui me proposent qu'on prenne un temps pour se rencontrer via Zoom. Et pareil, ça fait pas sens pour moi. Je dis même parfois non à certaines amitiés qui ne résonnent plus, en tout cas pas forcément dans l'ici et maintenant, pour vraiment prioriser du temps de qualité pour mes coachés et pour ma vie professionnelle, certes, durant les 25-30 heures que je travaille, certes, mais aussi pour pouvoir privilégier du temps ici au Pérou avec mon amoureuse, de pouvoir privilégier des moments de voyage, de pouvoir privilégier des rencontres dans la matière. Et donc, comment concrètement prioriser? Je pense que c'est vraiment déjà apprendre à se connaître, apprendre à se reconnaître et à se sortir justement de ces espaces de loyauté. J'ai donné un exercice qui était assez intéressant la semaine dernière, je vous invite à l'écouter, pour pas forcément avoir à me répéter ici et maintenant, mais apprendre à se connaître, à comprendre qu'est-ce qui nous fait vibrer, c'est quoi nos projets, c'est quoi notre big picture, notre grand rêve. C'est quoi aussi notre fonctionnement, c'est quoi nos besoins, etc., etc., etc. Et à partir du moment où on peut apprendre à se connaître, du coup, on peut aussi faire passer les projets qui nous arrivent dans la grille de est-ce que ce projet, cette invitation répond à mes besoins à moi. Ensuite, il y a aussi le temps d'écouter son propre rythme avant de s'engager. C'est-à-dire aussi, j'entends beaucoup de personnes qui disent « Ah, je trouvais ça trop chouette, j'étais hyper enthousiaste, j'ai dit oui, puis en fait, après, maintenant, j'ai envie de dire non, quoi. Ça fait pas sens. » Et si on prenait le temps avant de s'engager, si quand quelqu'un nous propose quelque chose, on prenait l'habitude pour dire écoute, là ça résonne plutôt juste, mais laisse-moi 48 heures pour revenir vers toi et te confirmer. Si on prenait juste le temps de faire ça, de se laisser ce sas d'écoute personnelle, souvent il y aurait peut-être des décisions qui seraient certainement différentes. Et pour cela aussi, pour apprendre à dire non et à se prioriser, c'est aussi savoir profondément écouter le subtil, écouter ce que nous raconte le subtil. Sur cette question de savoir dire non, je vais vous mettre aussi, en tout cas, non, pas de savoir dire non, mais de savoir comment prendre des décisions. Je vais vous mettre l'épisode que j'ai enregistré sur ce sujet-là en description de cet épisode de podcast, parce que c'est justement un épisode où je reprends toutes les techniques que j'ai à ma disposition pour prendre des décisions qui sont alignées. Et donc, dans cette question de vraiment prendre le temps pour écouter, s'écouter avant de s'engager, il y a aussi cette question de justement d'écouter le subtil,
en Human Design par exemple, de connaître son autorité et de savoir suivre son autorité. Donc il y a vraiment aussi souvent un soutien du monde subtil qui est assez important et assez impressionnant. Et je le disais aussi à la fin de mon lancement, ce que je retire du dernier lancement que je viens de faire. J'ai fait un live sur Instagram. Si vous voulez, je vous mettrai aussi euh, le, la description, le lien en description pour que tu puisses aller l'écouter si ça t'intéresse. Mais justement, je partageais qu'il y avait un moment où j'avais pris pas mal de décisions depuis cet espace de raison, de mental, de stratégie, etc. etc. Et puis que en fait, je m'étais un peu plantée, enfin, même un peu beaucoup. Et que finalement, quand j'étais revenue à quelque chose qui était plus depuis cet espace d'écoute intérieure, il y avait vraiment de la magie qui s'était créée pour moi et que ça s'était fait de manière beaucoup plus fluide. Et ça, c'est parce que j'ai notamment, par exemple, écouté l'âme de mon entreprise, profondément l'invitation de l'âme de cette entreprise. Donc écouter le subtil, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Ensuite, il y a aussi connaître, reconnaître et nourrir sa grande vision. Il y a aussi un prisme sur lequel je fais passer tous les projets qui peuvent venir à moi. C'est est-ce que ça va me nourrir mon envie de pouvoir m'acheter un terrain cash dans 2 ans, de construire ma famille dans les prochaines années, de pouvoir ouvrir une école alternative, de pouvoir impacter des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, de milliers d'entrepreneurs dans cette vision de l'entrepreneuriat conscient. Est-ce que ces projets, ces personnes vraiment vont nourrir ça ou pas forcément? Et si c'est un pas forcément, c'est aussi comprendre que c'est ok de ne pas forcément justement nourrir le projet, la relation, etc., etc., etc. En tout cas, moi, ça fait vraiment partie d'un de mes prismes. Et puis, je pense qu'il est aussi important de prendre le temps de checker tous les projets sur lesquels on est déjà engagé et de checker si ça fait toujours sens, si c'est toujours ok pour nous. Parce que en fait, parfois, on va se rendre compte que ça faisait sens il y a un moment, mais ça fait plus sens maintenant. Et après, ça va vraiment être d'aller oser dire, je sais que je m'étais engagée, mais là, c'est plus ok pour moi. Et je suis désolée, mais je vais devoir me désengager du projet parce que non. Et savoir revenir sur ces oui, c'est quelque chose de challengeant. C'est aussi quelque chose que je dirais qui a besoin d'être fait avec parcimonie, parcimonie, avec conscience, avec éthique, parce qu'il y a aussi des engagements qu'on prend et des engagements qui impliquent aussi euh, des répercussions sur les autres. Donc c'est aussi savoir le faire avec éthique, peut-être proposer une compensation, voilà, être dans cet espace de dialogue pour comprendre comment est-ce que ça peut être créé au plus juste une sortie de ce projet. Et puis, la dernière question auquel j'avais envie de répondre dans cet épisode de podcast, c'est du coup que faire derrière. Ok, j'ai appris à dire non, j'ai créé plus de vide, d'espace, je me suis désengagée de certains projets, et puis maintenant, je suis vraiment que sur ce qui est ma priorité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Déjà, je pense qu'il y a vraiment cette question de si je dis non parce que je ne veux plus forcément que nourrir le rêve des autres, c'est avoir aussi l'audace de se dire je vais nourrir mes propres rêves et donc d'avoir l'audace d'aller vers cette big picture, vers ce grand rêve. Et parfois ça veut aussi dire, et pourquoi est-ce que je parle d'audace? C'est parce que souvent il y a des décisions, des positionnements, des nouvelles offres qu'on se rechigne un peu à sortir en se disant bon il y aura toujours un meilleur moment, etc. Alors qu'en fait le meilleur moment c'est maintenant. En tout cas, c'est souvent mon expérience. Peut-être que vous me ferez me dédire. Mais en tout cas, de vraiment se dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui, mes pas sont suffisamment audacieux pour le grand rêve que j'ai et comment est-ce que je peux aller nourrir peut-être toujours un petit peu plus d'alignement, un petit peu plus d'engagement vis-à-vis de ces grands rêves, de ces grands projets.
Et pour ça, pour moi, c'est vraiment profiter de ce temps qu'on est en train de gagner, de ces ressources temps qu'on est en train de gagner pour apprendre à travailler sur son business et non plus juste dans son business. Travailler dans son business, c'est être, ben voilà, j'enregistre le podcast, je suis en coaching avec mes coachés, je crée les formations pour mes coachés. Ça, c'est mon être dans mon business. Et puis, prendre du temps pour travailler sur mon business, c'est prendre du temps de planification, de réflexion, par exemple, de l'année 2025, du premier trimestre, du deuxième trimestre, des stratégies de lancement, prendre du temps pour prendre soin de moi, pour écouter justement l'âme de mon entreprise, le subtil. Donc tout ça, c'est vraiment ce travail qui est plus en back-office, qui est plus dans le background, qui est plus de soi à soi, qui implique moins la relation et le contact avec l'autre, encore que si on a quelqu'un ou plusieurs personnes qui travaillent avec nous, bah, peut-être qu'on peut aussi le faire à plusieurs. Donc c'est vraiment voilà, prendre ce temps pour travailler sur son entreprise, travailler sur la partie plus stratégique, plus de leadership, pour justement aller nourrir ses grands rêves. Et pour moi, tout ça aussi, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de prendre le temps de se redécouvrir, de réapprendre à se connaître. Parce que cette question de sortir du people pleasing, elle est vraiment centrale pour énormément d'entrepreneurs. Et ce que je vois, c'est que du coup derrière, si j'arrête de faire plaisir à l'autre, qui suis-je? C'est quoi mes besoins, c'est quoi mes envies, c'est quoi mes rêves, c'est quoi qui me fait réellement vibrer. Et de prendre justement cet espace-temps qui est en train de se créer avec du vide dans notre emploi du temps, c'est vraiment aussi se donner l'opportunité de pouvoir aller nourrir cette redécouverte, reconnaissance de soi. Voilà, on en arrive à la fin de cet épisode de podcast. Pour moi, il est juste central. Vraiment, je crois qu'il est temps d'arrêter de nourrir les rêves des autres. Que pour beaucoup, si vous êtes sorti du salariat, du fonctionnariat, c'était justement avec cette idée de chouette, je nourris les rêves des autres, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai envie, à quoi est-ce que j'ai envie de contribuer. Et, euh, et pourtant, je me rends compte à quel point, par mimétisme, par facilité, par loyauté, on continue de reproduire les mêmes schémas nocifs, toxiques qu'on a vécu dans nos anciennes vies, dans cette vie d'entrepreneur. Et je suis heureuse, grâce à l'art de ta puissance, grâce à mon programme signature, la Magic Business School, grâce aussi aux espaces en présentiel avec les immersions, ou au mentorat individuel, de pouvoir t'accompagner aujourd'hui à te poser la question de ok, qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi, où est-ce que je me situe, et comment est-ce que j'avance sur un chemin toujours plus souverain, toujours plus libre et prospère dans mon entrepreneuriat. Et d'ailleurs, sur ce sujet du people pleasing, vraiment de l'art de s'en foutre, d'apprendre à dire non, c'est sur ce sujet-là que que je propose le prochain atelier Be Magic, Be a Leader. Donc c'est les formats qui sont les plus accessibles pour justement bénéficier de mon accompagnement, rejoindre aussi la tribu, la Magic Tribe, qui est l'espace où je regroupe tous mes coachés, anciennes coachées, où voilà, il y a plein de choses qui s'échangent au quotidien, du soutien, des good vibes, de ma part, mais aussi de la part d'entrepreneurs juste comme toi. Je reviens aussi régulièrement pour répondre aux questions, mais aussi déposer des propres réflexions pour justement nourrir le collectif et nourrir cette souveraineté dans l'entrepreneuriat. Et donc ces formats d'ateliers qui sont à prix libre et conscient à partir de 10 €, qui durent environ 1h30, reviennent une fois par mois. Et au mois de janvier, ce sera justement sur l'art de t'en foutre, les clés d'une leader libre. Tu peux t'inscrire grâce au lien qui est dans la bio. Ça durera environ 1h30, on démarre à 16h. Quand tu t'inscris, tu mets ton mail. Après avoir mis ton mail, tu reçois un mail de ma part
pense à checker les spams si tu ne le reçois pas directement et tu recevras donc toutes les informations pour contribuer, que ce soit via PayPal ou via virement bancaire. Et ensuite de ça, tu recevras le lien pour être présente, le lien de notre rendez-vous sur Zoom et aussi des petits rappels pour que tu ne nous oublies pas. Donc je serais très heureuse de te compter parmi nous si jamais toi aussi tu as envie de nourrir l'art de t'en foutre et de te détacher de ce que les autres pensent et veulent de toi. Je te souhaite un très beau début d'année, je te souhaite un joyeux présent, que cet instant présent soit de nourrir ton expansion du cœur, ta joie. Et puis merci d'être encore là à écouter cet épisode de podcast. N'hésite pas à le partager autour de toi, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée de podcast ou à venir échanger avec moi sur les petites pépites ou les grandes pépites que tu retiens de cet épisode de podcast. Puis moi je te dis à tout vite, on se retrouve dès jeudi pour un épisode en co-création avec un invité et dès lundi prochain pour un nouvel épisode en solo. On parlera du fait que tes clients ne se trouvent pas sur Instagram, si ça te parle, d'arrêter d'être sur une stratégie qui est juste tournée vers les réseaux, mais comprendre qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent se développer. Donc si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner aussi à l'Art de ta puissance sur ta plateforme préférée de podcast, afin d'être prévenu à chaque fois que je publie un épisode. Je te souhaite une belle journée, un bel instant présent et à tout vite. Ciao, ciao.